quand Dieu fait votre éloge, quand Dieu fait votre éloge. Et on va se poser la question de savoir, mais quand on dit éloge, qu'est-ce que cela veut dire exactement? L'éloge, c'est quoi? Parce qu'il faut dire, pour nous, des fois, on sait des choses, on connaît des choses, et on se dit que tout le monde est au même niveau de compréhension que nous, alors que ce n'est pas le cas. L'éloge, j'ai été regarder, j'ai été voir comme tout le monde, il y en a plusieurs, mais ce que j'ai pu retenir pour vous livrer, c'est ceci. L'éloge, faire l'éloge de quelqu'un, c'est témoigner du mérite, de la valeur de la personne. Être à son honneur en parlant de ses actes. Et comme synonyme d'éloge, nous avons les compliments. Quand on fait l'éloge sur quelqu'un, c'est qu'on complimente la personne, en fait. C'est qu'on félicite. Et cette personne, c'est qu'on flatte la personne, c'est qu'on loue la personne. Voilà, donc Dieu nous complimente. C'est pour cela que nous avons donné comme thème, quand Dieu fait votre éloge ou quand Dieu vous complimente simplement. Alors, Dieu nous complimente, c'est étonnant, n'est-ce pas? Ou bien, pour d'aucuns, ça va être quelque chose, franchement, d'inattendu, en fait, de jamais entendu, quoi. Comment Dieu peut nous flatter, comment Dieu peut nous complimenter, comment Dieu peut faire... Oui, Dieu nous complimente, Dieu complimente ses enfants. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous qui êtes là, est-ce que Dieu vous a une fois complimenté? Je voudrais savoir, est-ce que Dieu vous a une fois complimenté? Oui ou non? Oui ou non? Oui, Monique, Madame Monique, bonjour, bonjour. Je vais très bien. Alors, je vais très bien. Je finis la méditation et je réponds aux questions. Je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Alors, est-ce que Dieu vous a déjà complimenté? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez m'écrire? Quelqu'un peut m'envoyer une réponse si Dieu vous a déjà complimenté une fois? Oui. Si je ne vois pas de réponse, c'est que ça veut dire que toutes les personnes qui sont là, ils n'ont jamais entendu Dieu les complimenter. Dieu ne les a jamais complimentés. Alors laissez-moi vous dire ceci. Ah ouais, monsieur Cyprien, bonjour. Oui, Dieu vous a une fois complimenté. Bravo. Bravo, si Dieu vous a complimenté une fois, cela veut dire, si vous savez qu'il vous a complimenté, c'est que cela veut dire que vous êtes quelqu'un de vraiment vif, vous êtes quelqu'un de vraiment réveillé. C'est-à-dire, il faut, monsieur Chakero, bonjour à vous, c'est qu'il faut déjà en eux entendre, savoir écouter Dieu, savoir l'entendre. Si tu ne sais pas l'entendre, si tu ne sais pas l'écouter, même s'il te complimente, tu ne le sauras pas. D'où les deux thèmes qu'on a eu, dont j'ai parlé la semaine dernière et hier. C'est-à-dire, allez, écoutez Dieu. Dieu continue à parler, Dieu continue à nous parler. Et nous devons tout faire pour savoir, nous devons tout faire. Quand nous n'avons pas cette latitude, nous devons tout faire. Il faut tout faire. C'est un conseil que je vous donne. Si vous n'entendez pas Dieu, il faut tout faire pour vous mettre dans les dispositions dans lesquelles vous serez pour que cela soit possible. D'accord? Ce n'est que comme ça, ce n'est que dans ces dispositions que quand il va vous complimenter, vous allez entendre. Et il faut dire aussi ceci. Dieu peut utiliser la bouche des autres pour vous complimenter. Il peut le faire aussi au travers d'autres personnes. Vous constatez que vous faites quelque chose et tout le monde est unanime dessus. Bon, en fait, il faut, c'est cas par cas. Je ne dis pas que toutes les personnes qu'on complimente là, que c'est Dieu qui les complimente. Non, je ne suis pas ça. J'ai toujours dit que c'est l'esprit qui nous guide en toutes choses. Mais quand vous êtes en connexion avec Dieu, vous savez que, en fait, c'est lui qui est en train d'utiliser la bouche des gens pour vous dire des compliments, pour vous lancer des honneurs, pour vous louer, pour vous dire des choses agréables, pour vous féliciter. Voilà. Alors, j'aimerais dire ceci. Lorsqu'une personne, exemple de loge, je vais prendre un exemple personnel. Je faisais des choses, j'ai une activité très prenante en fait, et dans le temps je n'avais pas des gens qui m'aidaient. En fait, il n'y avait pas de main d'œuvre pour m'aider. Et j'étais toute seule à le faire. Je courais
dans tous les sens. Il fallait que je fasse, il fallait que je me prépare, il fallait que je fasse les articles que je vends, hein, que je fasse les packaging et que je les prenne moi-même pour aller les vendre, pour aller les distribuer. Des fois, je peux aller, pour ceux qui sont à Cotonou, dans la même journée, je vais à Cotonou, je reviens à Kpaou, je fais des trucs, franchement, des choses. C'est pas donné à tout le monde en fait, quoi. Quand tu vas prendre 10 femmes, à peine 7 pourront faire ce que je faisais dans le temps. C'était épuisant, mais je n'avais pas d'autre choix. C'était le seul moyen. Je suis née de nouveau et tout. Dans le temps, Dieu m'a dit, laisse ton diplôme et commence telle activité. Donc, j'étais sur la voie de Dieu. C'est la voie que Dieu m'avait tracée. Alors, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. Soit c'est que je continue comme ça, toute seule, ou soit c'est que je me dis, mais je suis fatiguée, je n'arrive pas à faire. Et comme ça, je serai à coup de moyens. Comment vais-je payer mon loyer? Comment vais-je me nourrir? Comment vais-je payer mes déplacements? Ah non, il ne faudrait pas, parce que je ne veux pas aller demander à quelqu'un, je ne veux pas retourner dans le monde. Donc, je mettais ma tête, toute mon énergie dedans, fatiguée. Et un jour, j'ai fini autour de 22 heures, je devrais aller dormir. Et je suis venue au bord de mon lit, je voulais prier, tellement fatiguée. Avant d'aller dormir, c'est normal. Et je me mets à genoux au bord du lit, je pose la tête comme ça pour prier. Et je ne savais pas que j'étais partie en fait. De 22 heures, je me suis réveillée, il était 2 heures quelque chose, c'était 2h10 ou 2h15 par là. Donc je venais de passer plus de 4 heures de temps à genoux au bord du lit, à dormir à genoux au bord de mon lit. Et quand je me suis levée, je voulais lever mon genou, les genoux ont refusé de se décoller du sol. C'était collé au carreau, c'est-à-dire tellement collé qu'on dirait une ventouse. Vous connaissez les ventouses. Quand on pose des ventouses pour aspirer, mes genoux étaient tellement collés au carreau que pour les lever, ça a été tellement difficile, mais tellement douloureux. Tellement douloureux. Et quand je me suis levée avec peine, merci de m'aider à tapoter, merci pour ceux qui tapotent. Et lorsque je me suis levée, Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, bon travail ma fille. Oh non, mais c'est réconfortant quand tu entends Dieu te complimenter. Ça fait chaud au cœur. C'est-à-dire, toute la pression, toute la douleur, tout ce que tu ressens s'évanouit d'un coup. Ma fatigue, tout ce que j'avais, ça s'est évanoui d'un coup. Et il y a une joie qui est venue en moi. Je dis, mais tu vois mes peines, parce que tout ce que je fais toute la journée, chaque jour, je me confie à toi. Seigneur, c'est dur. Aide-moi. J'avais mal, le dos me fait mal, et j'ai mal partout. Mais au même moment, je ne peux pas arrêter. J'ai mal, mais je ne peux pas arrêter. Soit j'arrête et je sors, je retourne dans le monde, je recommence à aller sortir avec peut-être un homme marié ou aller sortir avec un garçon, je couche avec des gens pour avoir de l'argent pour mes besoins. Ou soit je ferme les yeux et je le fais pour avoir les moyens pour pouvoir subvenir à mes besoins sans demander à qui que ce soit. Et c'est cela qui m'a permis jusqu'aujourd'hui, je suis une femme, je ne suis pas mariée, je n'ai pas honte de le dire, je suis une femme célibataire, je ne suis pas mariée, mais je ne dépends de personne. Vous voyez, je ne dépends de personne. Je fais tout par la grâce de Dieu qui me fortifie pour me donner à manger, pour subvenir à mes besoins. Et je ne manque pas la grâce de Dieu, je ne manque de rien. Et je lui dis merci. Et dans les douleurs, Dieu vient te dire, bon travail ma fille, courage ma fille, tu es une vaillante ma fille. Mais quand tu entends ces paroles, franchement, ça t'égaye. Ça te fait oublier toutes les douleurs que tu vis. Voilà une sorte de loge, voilà une sorte de compliment. Et Dieu, il vient par moments complimenter ses enfants. Maintenant, lorsqu'il veut nous complimenter, est-ce que cela suffit pour que nous puissions nous disions que oui, c'est parce que nous sommes meilleurs, oui, c'est parce que nous sommes... Ah bon, ce n'est pas ça. Hein? Non, non, non. Je dirais ou je dis, j'affirme que les compliments de Dieu, ces compliments, oui, ces éloges sont des extensions de la grâce en nous. Simplement, quand il vient te complimenter, quand il vient t'envoyer des trucs, des éloges, il te fait des éloges et tout, sache simplement que c'est l'extension de sa grâce qui vient vers toi. Ne pense pas que c'est parce que tu es particulier. Ne pense pas que c'est parce que tu es particulier. Au même moment, tu dis, Dieu, moi je suis ça, ça me supporte, ça fait ça. Au même moment, il y aura quelqu'un d'autre quelque part qui va être en train de vivre quelque chose de plus dur que toi. Donc, quand ça vient comme ça, toute la gloire,
on dit à Dieu, toute la gloire soit rendue à Dieu et on continue. Et l'erreur que nous commettons, c'est que quand Dieu vient comme ça, vous voyez, moi je suis une personne, j'ai appris à vite faire les choses. Je ne traîne pas sur les choses en fait. Et quand je vois qu'il y a quelqu'un, ce que personnellement je peux faire en 30 minutes, tu appelles quelqu'un, la personne te le fait en 1 heure ou en 1h30 ou en 2 heures. Tu crées, tu fais ça, tu as parlé doucement, tu as éduqué, tu as tout dit, on ne fait pas ça, tu peux aller vite, tu peux faire ça, tu peux faire plus vite, tu peux faire ça. Et tu te lèves devant la personne plusieurs fois et tu fais ça en un temps record devant la personne. Mais ça, la personne ne change pas, elle va toujours à son rythme. Elle va toujours, on dirait, je sais pas, une tortue, au rythme de la tortue, elle va toujours à son rythme. Ça m'énervait. Mais en fait, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais si toi, tu arrives à le faire en un temps record, sache que c'est ma grâce. Et c'est là que finalement, je laisse tomber. Oui, des fois, on dit, mais c'est lent, mais quelque part, quand tu entres en toi, tu dis, mais c'est la grâce de Dieu, c'est parce que la grâce de Dieu est là, qui m'accompagne, que j'arrive à faire cela. Donc, ne pas penser que parce qu'on est comme ça, d'autres aussi doivent être comme ça. Les éloges sont, j'ai dit tout à l'heure, les extensions de la grâce de Dieu. Donc, ne pas penser que c'est parce qu'on est une personne spéciale, c'est parce qu'on est ci, on est ça, que Dieu vient nous complémenter. Non. L'exemple dans la Bible est ceci. L'exemple de Job. Vous voyez, dans Job, le verset 1, le chapitre 1, le verset 8, Dieu dit que Job est un homme parfait et droit. C'est Dieu même qui dit ça de Job. Il sort ça de sa bouche, que Job est un homme parfait et droit. Plus tard, dans Job 30, le verset 1, Job dit des choses qu'un homme ne devrait pas dire à Dieu. Lisez, c'est Job, lisez ces parties, vous verrez. C'est vrai que c'est après une épreuve, franchement, que moi, je ne sais pas si moi je pourrais supporter. Vous voyez, Job a quand même sorti quelque chose, une parole dure hein, de sa bouche. Pourtant, Dieu avait dit que c'est un homme parfait et droit. La même chose s'est reproduite avec Moïse dans Nombre 12, hein, le verset 3. Il est écrit que Moïse est l'homme le plus doux de la terre. Et Moïse, l'homme, Dieu dit que Moïse est l'homme le plus doux de la terre. Mais il était bien connu pour son tempérament violent, n'est-ce pas? N'est-ce pas lui qui a tué, c'est pas, l'Égyptien? C'est pas lui qui l'a tué, qui a pris fuite pour aller se cacher au désert chez son beau-père. C'était bien Moïse. Il était de par nature une personne violente. Mais Dieu dit, tapotez s'il vous plaît, je vous en supplie, tapotez. Mais Dieu dit que c'est une personne, que Moïse est une personne douce. Mais après, on a vu ce qui s'est passé. Hein? Quand ils l'ont énervé à Esther, on a vu ce qu'il a fait. Et ça lui a valu quoi? Que Dieu le rappelle, que Dieu l'empêche de mettre les pieds sur la terre promise. Quand je lis cette histoire, j'ai le cœur, j'ai peur de Dieu. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Vous voyez? Donc, voilà quoi. C'est Dieu. Quand il nous complimente, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est parce qu'on est parfait. Non, non, non. Il nous complimente sur nos défauts. Il nous complimente sur nos imperfections. Voilà. Donc, il ne faut pas s'enfler, quoi. Quand Dieu commence à te donner, à te dire des éloges où il utilise la bouche des autres, où on se dit, mais cette sœur, elle est ci, elle est ça. Franchement, quand elle prêche bien. Franchement, quand elle dirige la prière, elle fait très bien, elle dirige bien, elle n'a pas besoin d'écrire ses requêtes sur les papiers, elle n'a pas besoin d'avoir le regard plongé dans son cahier sur une feuille afin de donner des requêtes. Elle est vraiment inspirée, c'est le Saint-Esprit. Quand on commence à dire des choses comme ça de toi, ou ce monsieur c'est un évangéliste hors pair, ainsi de suite, ainsi de suite, il ne faut pas commencer à t'enfler. Si tu commences à t'enfler, Dieu te retire ce qu'il t'a donné. Dieu se retourne contre toi. Et les gens, cette grâce que les gens avaient vue sur ta vie, elle va disparaître. Elle va disparaître. Tu ne la verras plus, tu ne les entendras plus. Dans Romains 9, le verset 15 à 16, je lis. Il est écrit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous comprenez? Si vous arrivez à faire ce que vous faites là, pour être
complimentez hein, à la hauteur que vous constatez là, c'est parce que Dieu vous a fait miséricorde. Il y en a qui se lèvent du matin jusqu'au soir, qui travaillent comme des éléphants, mais qui mangent comme des fourmis. Il y en a qui sortent de leur maison à 4 heures du matin. Ils reviennent tard dans la nuit. Ils n'ont pas de repos. Il y a d'autres même qui se sont privés même des congés, mais qui jusqu'à la fin de leur jour, ils n'arrivent même pas à acheter un seul terrain, une seule maison. Ils n'arrivent même pas à construire avant de mourir. Mais vous, il y en a des jeunes de 25 ans. Moi, je connais des gens que je connais. Voilà, à 25 ans, ils sont déjà à la maison. À 26 ans, ils sont à la maison. À 30 ans ou plus, ils ont une grande maison, une maison que même un vieux qui a fait 30 ans dans l'administration ne peut pas se construire. N'est-ce pas la grâce de Dieu? C'est la grâce qui nous donne toutes ces choses. C'est la grâce qui nous accompagne. Donc, ce que vous avez là, madame, ce que vous avez, dites bonjour, dites bonjour. Ce matin, dites bonjour au Saint-Esprit et dites-lui, si j'ai pu avoir ci et ça, c'est ta grâce. C'est pas ta grâce. Si les gens arrivent à dire ci et ça de moi, c'est pas ta grâce. Et ne vous enorgueillez pas, ne vous enflez pas. La dernière fois, je discutais avec une dame avec qui je suis dans le même groupe d'intercession, une dame tellement humble, tellement simple. Quand elle est assise quelque part, franchement, on ne la constate pas en fait. Quand il y a un problème, on doit discuter d'un problème au sein du groupe. Voilà, nous là, on sait parler. Voilà une qui est assise ici. Kayode, je sais parler. J'aime pas voir, j'arrive pas à voir quelque chose de mauvais et brutaire, quoi. Et ce sont des gens qui sont plus âgés que moi. Hein. Et ils me connaissent, bon, je leur manque. Ils me connaissent pour ça. En fait, il y en a qui n'aiment pas parler. Même quand ils voient que c'est mauvais, ils ne veulent pas, ils sont dans leur coin et tout et tout. La dernière fois, on discutait de tout et de rien. Et ces dames, il y a des coups dans mon pays. Il y a des rues dans mon pays, il y a des bâtiments, ensuite des allées dans ce pays où cette dame-là ouvre sa bouche et nous dit, c'est parce qu'elle savait que nous sommes des gens de confiance, des gens qui n'iront pas divulguer ce qu'elle veut nous confier. Ailleurs, je le dis, je n'ai pas appelé son nom, d'accord, je n'ai pas appelé son nom et on ne saura jamais de qui il s'agit. Et elles sont nombreuses comme ça, mais on ne saura jamais de qui il s'agit. C'est une dame. Elle dit, ça, c'est moi qui l'achète. Ça, c'est pour mon mari. Aujourd'hui, même si on me donne 20 millions, je ne vends pas. Même si les gens veulent me proposer 25 millions, 30 millions pour vendre ces parties-là, ces maisons, ces parcelles, on ne les vend pas. Et elle cite, ça, c'est pour nous. Ça, je l'ai acheté. Ça, c'est pour mon mari. Ça, on l'a acheté ensemble. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. J'étais comme ça. Tous les deux, on était comme ça. Je dis, mais Dieu, ah, mais quelle grâce! Mais quelle grâce! Mais c'est la grâce de Dieu. Mais cette dame, quand tu la vois, elle est tellement humble, on lui fait des éloges. Dieu passe par nos bouches. Le jour-là, Dieu a passé par ma bouche, par la bouche du monsieur avec qui je suis, du frère avec qui je suis, pour le bénir, pour lui faire des éloges. Franchement, tu es une bonne soeur, tu es une bonne personne. Malgré tout ce que tu viens de réciter, tu viens de raconter, tout ça là. Regarde comment tu es, regarde comment tu vis, regarde comment tu es humble. Tu es une bonne personne. Je disais tout à l'heure que Dieu peut utiliser des fois la bouche d'autres personnes pour complimenter, mais elle est restée égale à elle-même. Elle refusait tout ça. Non, elle refusait tout ça. Ok? Elle refusait tout ça. Elle ne voulait pas. D'accord? Donc, j'avance pour dire, je vous en supplie, par les compassions de Christ, si vous savez que vous avez des dons, vous avez des choses, et que Dieu commence à vous complimenter, je vous assure, faites-vous humble. Faites-vous tout petit, parce que ce que vous avez là, c'est la grâce. Je répète, c'est l'extension, les compliments de Dieu sont l'extension de sa grâce sur nous, sur nos vies. Vous devez le savoir. Si vous n'êtes pas conscient de ce fait-là, bientôt vous allez chuter. Vous allez chuter. Et quand on entend d'autres dire, je suis incontournable ici. Oui, parce qu'ils sont des gens, tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Et pour les personnes qui sont à la porte, nous sommes sur une plateforme de méditation quotidienne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Voilà, donc, et vous devez savoir ça. Vous allez tomber, vous allez échouer si vous ne vous rendez pas compte que ce que vous avez, ce n'est pas plus grâce. Votre mari, ce n'est pas plus grâce. D'autres sont morts sans se marier.
que ce soit du côté de l'homme, des hommes, du côté de la femme, sans se marier. Ça a été le combat de leur vie. C'est une grâce. D'accord? Je suis une personne, je suis une femme célibataire. Et je n'aimerais pas finir ma vie toute seule. J'aimerais me marier un jour. Donc, si toi qui es là, tu es marié, sache que c'est une grâce que Dieu t'a accordée. C'est une grâce que tu as. Que Dieu t'a accordée. Nous sommes venus en Christ tardivement. Nous avons laissé tout ce que nous avions dans le monde là. On a tout laissé. C'est pas qu'on était resté, on est une personne, on n'a pas connu d'homme, non. Et tout. Mais c'est parce qu'on a connu le Seigneur qu'on a laissé tout ce qu'on avait, des gens avec qui on était. On a tout laissé et on est venu à Christ. Comme ça, quoi. On s'est débarrassé de tout. On est venu à Christ comme ça. Pour ceux, je profite en même temps pour ceux qui disent, ils viennent te poser la question, madame, pourquoi est-ce que vous êtes ma mariée? Voilà les raisons. D'accord? Et j'ai pas honte de le dire, c'est quoi? C'est pas une honte. D'accord? J'ai déjà atteint un niveau dans le monde avant de connaître Christ. Et j'étais avec quelqu'un, on n'était pas mariés, j'étais avec quelqu'un. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai laissé tomber, il ne m'a pas chassé. Ce ne tient qu'à lui seul. Jamais je ne laisserai tomber. C'est moi-même qui ai choisi de laisser tomber. À cause de Christ, à cause du nom de Christ. Donc si je suis encore célibataire, voilà l'une des raisons. Donc si vous êtes marié, sachez que c'est une grâce. D'accord? Et remerciez le Seigneur pour ça. C'est une grâce. Ok? Si vous avez pu construire une maison, c'est une grâce. Si vous avez pu acheter une maison, c'est une grâce. Si vous avez pu acheter une voiture, c'est une grâce. Si vous avez des enfants, c'est une grâce. Des fois, tu regardes des enfants autour de toi, tu as envie aussi qu'un enfant t'appelle maman, mais tu n'en as pas. Donc, si toi, tu en as, c'est une grâce. Ok? Si tu en as, si tu as des enfants, sache que c'est une grâce. C'est la grâce de l'Éternel qui t'a rendu visite. C'est cette grâce qui s'est déversée sur toi. Il y en a qui sont mariés, mais qui ne peuvent pas avoir les enfants que tu as là. C'est une grâce. Le travail que tu as, les gens le recherchent. Hein? Ardemment, mais ils ne peuvent pas l'avoir. C'est une grâce. Tu as déjà voyagé plusieurs fois, tu as déjà pris l'avion plusieurs fois. Pour d'autres, l'avion, ça n'est assez. Mais il y en a qui n'ont jamais pris l'avion et toute leur prière, c'est d'une fois quand l'avion passe comme ça, quand ils lèvent leur tête, la prière qu'ils font en Dieu, c'est Saint-Esprit, Dieu, pardon, donne-moi la grâce, moi-même, de pouvoir monter dans un avion un jour et savoir ce que c'est que de voyager en avion. Tout nous est accordé par grâce. Dieu nous complimente. Je ne sais pas, c'est toujours je suis dans le même sujet. Dieu nous complimente. Il nous complimente lui-même directement. D'où la nécessité d'être dans les dispositions dans lesquelles on doit être pour pouvoir l'écouter. Si vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas suivi les 2 dernières méditations, je vous invite à aller les écouter. Si vous allez sur PNDV sur ce compte-là ou sur PNDV, vous allez les voir là, les écouter. C'est nécessaire, très important. C'est incontournable. Un enfant de Dieu, un chrétien, doit pouvoir écouter Dieu, tu dois pouvoir entendre Dieu. Rester dans les dispositions, être dans les dispositions dans lesquelles on doit être pour l'entendre. Quand sinon, il va venir, j'ai dit maintenant qu'il m'a complimenté. Non? Il y a des gens qui vont se poser la question pour savoir, mais comment il t'a complimenté? Je sais. J'ai omis cette personne. Enfin, je n'ai pas omis, mais je l'ai occulté. D'accord? Il y en a qui vont dire, mais comment est-ce qu'il t'a complimenté? Il m'a complimenté. Des fois, c'est une voix, tu entends cette voix-là. En toi, des fois, tu l'entends clairement. Bref, je ne vais pas tout vous dire, mais allez faire ces exercices-là vous-même. Allez faire ces choses vous-même. Chacun a ses méthodes, chacun a la façon dont tu parles. À chacun, il y a plusieurs méthodes, mais il privilégie des méthodes pour certaines personnes. D'accord? Donc, je ne vais pas vous imposer une méthode, je ne vais pas vous parler d'une méthode spécifique, sinon vous allez penser qu'il n'y a que ça. Non! Si je n'avais pas appris à l'écouter, est-ce que quand il est venu me complimenter, est-ce que je le saurais? Je ne le saurais pas. Donc, si vous n'avez pas écouté les 2 dernières méditations, je vous conseille d'aller les écouter, d'accord? Pour connaître, pour savoir comment on entend Dieu, d'accord? Donc, il va utiliser des chants, il va utiliser lui-même sa bouche en personne, il va vous complimenter, ou utiliser des chants pour vous complimenter, et ne vous enorgueillissez jamais, ne pensez pas que c'est votre propre force, comme j'ai dit, je me répète, qui vous a amené à acquérir ces choses. Vous avez vu ce qui est arrivé à Moïse? À Moïse, il a dit que Moïse est l'homme le plus patient, alors qu'il est violent. Il a refusé à Moïse. Il a dit que Moïse ne mettra pas pied sur la terre promise. Quelqu'un tu as dit de lui que la personne la plus douce de la terre. C'est lui-même qui dit ça de sa bouche. Il dit que Moïse est la personne la plus douce de la terre. À la place de Moïse,
Aujourd'hui, quand on nous fait, on en laisse s'enorgueillir. Oui, Dieu a dit que je suis la personne la plus douce, comme ça, donc comme ça, comme ça. Vous voyez? Et à cette même personne-là, hein, vous voyez ce qu'il a fait? Cette même personne, qu'est-ce qu'il a fait? La personne qui a conduit les enfants d'Égypte, d'Abba, jusqu'à la porte de Canaan. Et elle apporte une erreur fatale. Et il dit, tu ne rentreras pas. Allez, tu ne rentreras pas. Monte ici et meurs. C'est pour ça que je vous assure que j'ai peur. Quand je dis j'ai peur de Dieu, ce n'est pas que je le crains. Si vous ne craignez pas encore Dieu, c'est que franchement, vous ne savez pas encore ce que Dieu est. Certes, aujourd'hui, il n'y a pas tac, tac, œil pour œil. Ça ne se fait pas comme à l'ancienne, comme ça a été au temps de l'Ancien Testament, non. Mais Dieu continue à être Dieu. Il n'a pas changé. Hein. Il continue à être Dieu. Quand les gens s'amusent avec le nom de Dieu, ils s'amusent avec Dieu. Il n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse. Il a dit, c'est l'homme le plus doux. Et à la même personne, regardez, il frappe. Il frappe. Il punit sévèrement. J'ai mal quand je lis cette partie-là. Et c'est comme ça notre Dieu. Oui, c'est comme ça il est. Job, regardez tout le compliment qu'il a sorti de la bouche. Hein, devant Satan là. Regardez, quand Satan allait lui rendre visite pour parler de Job, regardez tout ce qu'il a sorti de la bouche. Mon serviteur, il est ci, mon serviteur est ça. Au même moment, il donne l'ordre à Satan d'aller le détruire. D'aller le détruire. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu. Il s'est dit, dans ma langue, on dit, dis-moi mon tonneau à Kotaleton. C'est-à-dire qu'il est tellement profond qu'on ne peut le sonder. Qui peut dire qu'il connaît Dieu? Personne. Il est tellement profond que personne ne peut le sonder. On ne peut le sonder. Juste qu'il faut faire ce qu'il nous dit de faire, qu'il faut respecter ce qu'il nous dit de respecter, ce qu'il nous interdit là, il ne faut pas le faire. Quand on ne sait jamais, si par erreur on tombe dedans, il faut s'empresser de demander pardon. Vite fait, demandez pardon. Demandez pardon. Parce qu'il voit tout, hein. Rien ne lui échappe. Hein. Ceux qui font des choses dans la nuit là, et pensent que Dieu n'est pas là. C'est-à-dire, dans la journée, on ne fait rien. Dans la journée, comme tout le monde voit là, on ne fait rien. Mais la nuit là, tous les chats deviennent gris. Vous qui vous cachez pour aller dans les CP là, dans les hôtels avec les femmes là. Des femmes, vous pensez que Dieu ne voit pas? Il voit. Il voit. Il vous rétribue selon vos actes. C'est la façon vous faites là, c'est de la même façon qu'il vous rétribue. Ok? On ne s'amuse pas avec lui. S'il y a quelqu'un à craindre, c'est Dieu. Il est à craindre. La crainte ne veut pas dire la peur. Quand on a peur de quelqu'un, on n'arrive pas à s'approcher de la personne. On n'arrive pas à lui parler. Mais Dieu, c'est notre papa. Est-ce que moi, je peux avoir peur de lui, je ne peux pas lui parler? Je vais devenir quoi? Je deviendrai quoi? Matin, midi, soir, dès que je me lève là, je vous assure, je ne sais pas pour vous, hein, mais là, dès que je me lève le matin là, est-ce que je peux passer même 3 heures de temps sans l'appeler? Parce que les défis de la journée là, on n'arrive pas à le faire seul. Des fois, tu te lèves, tu cherches telle chose que tu ne vois pas, tu cherches telle idée, tu n'as pas vu. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Et tu veux aller quelque part, tu attends quelqu'un, la personne ne t'appelle pas. Ah, Saint-Esprit, je t'en supplie, va voir la personne, tiens la personne, pousse la personne, m'appeler. Ah, c'est ça être enfant de Dieu. Puisqu'il n'y a personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut le faire à ta place mieux que lui. Donc, s'il y a quelque chose là, c'est lui qu'on appelle matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Saint-Esprit, matin, midi, soir. Et c'est quelqu'un comme ça que moi, je vais attrister. La personne qui est comme ma respiration là, c'est la personne là que je vais attrister. Alors que sa parole dit que lorsqu'on l'attriste, il se tait en nous. Quand le Saint-Esprit se tait en toi, il ne te dit plus rien. Il ne te parle plus. Il ne te montre plus les choses. Tu poses la question, tu n'entends rien. Toi-même, tu sens. Si tu es un authentique enfant de Dieu, qui a été une fois connecté à lui, au Saint-Esprit, quand il y a des cadences, tu sens. Il frappe. Vous savez que le Saint-Esprit frappe. Pas bâton, vous n'allez pas avoir bâton d'enfant, mais comme ça, hein, mais il frappe. Comme quand un enfant fait quelque chose, on t'appelle, le Saint-Esprit frappe. Il punit. Il punit. Mais quand lorsque vous avez un cas compris et que vous lui demandez rapidement pardon, c'est bon. Mais ne fâchez pas, ne restez pas dedans. Lorsque vous l'offensez, faites tout possible pour vous réconcilier avec lui. Il est un bon papa. 1000 fois tu tombes, 1000 fois tu te lèves, tu vas devant lui, il va t'accepter. Juste qu'il ne faut pas vite jeter
dans la médiocrité. C'est ce qu'il ne veut pas.